En 2023, nous avons vécu une année intense avec des projets et événements marquants. Le 24 janvier, la Journée des cadres à Carrières-sur-Seine a réuni professionnels cadres et administrateurs. Ce moment, en présentiel, a symbolisé notre volonté de se retrouver après 3 années de rencontres virtuelles liées à la pandémie. La matinée a débuté par des actualités, suivies d'un échange sur le nouveau projet associatif 2023-2027 et la nouvelle organisation. En fin de journée, le président, Jean-Michel Retter, a adressé ses vœux à de nombreux professionnels et administrateurs. La commission développement durable poursuit sa démarche pour le respect de l'environnement en développant des actions dans les établissements ou au niveau associatif autour du tri, du ramassage de déchets, de la biodiversité. Nous avons reçu une réponse positive à l'appel à manifestation d'intérêt conseiller en transition énergétique et écologique en santé déposé conjointement avec l'APUI Boucle de la Seine et l'EHPAD du Parc du Donjon. En 2024, nous envisageons le recrutement d'un conseiller ou d'une conseillère en transition énergétique et écologique en santé pour avancer sur ces projets. À la veille de la date anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Avenir APUI a accueilli Pascal Courtade, préfet délégué pour l'égalité des chances, l'Agence régionale de santé Île-de-France, sa délégation territoriale des Yvelines, les élus et partenaires pour une matinée d'échange. Pendant cette rencontre, des témoignages émouvants de personnes accompagnées, de professionnels et de partenaires ont mis en lumière quelques projets clés de l'association. La matinée s'est clôturée par une visite d'établissement et la présentation de nos dispositifs. La journée des conseils de la vie sociale, CVS, a également été un moment fort en mars 2023, réunissant les élus des CVS et des professionnels autour de plusieurs thématiques, notamment le nouveau projet associatif, les changements du CVS et la présentation de la délégation Nous aussi 78. Cette année encore, le comité des fêtes a organisé pour la 2e fois consécutive une méga boom dédiée aux enfants et aux ados, ainsi qu'un grand bal dédié aux adultes accompagnés. Une fois encore, les événements ont eu un grand succès. Du 17 au 21 avril, Avenir APUI a organisé une semaine sur la prévention de la violence et la promotion de la bientraitance, incluant des sensibilisations, des moments conviviaux en équipe, des groupes de parole et une intervention ouverte à tous. Cette initiative a été une franche réussite, permettant de soulever des sujets importants du quotidien et d'interroger certaines pratiques. La 7e journée des talents a été une réussite, mettant en valeur les compétences artistiques et musicales des personnes accompagnées. Cette journée, qui a eu lieu le 25 mai 2023, a été l'occasion de découvrir et de valoriser les talents de chacun à travers différents répertoires du Bao Bao. En 2023, le théâtre Facile à lire et à comprendre, Falk en scène, a vu le jour grâce à l'association Zigzag et les Atlas Roseraie. Ce théâtre adapté vise à rendre les œuvres littéraires et théâtrales accessibles à un large public, notamment aux personnes ayant des difficultés de compréhension. Une première restitution des pièces a eu lieu le 26 mai 2023, rencontrant un succès immédiat. L'Assemblée générale s'est tenue le 17 juin 2023 sur le site de la Roseraie à Carrières-sur-Seine, réunissant adhérents et professionnels pour échanger sur les réalisations passées et les projets à venir. 12 administrateurs ont été renouvelés et un nouvel administrateur élu, marquant ainsi un moment important de notre engagement associatif. Plus d'une 60aine de retraités et de futurs retraités, accompagnés par Avenir APUI, se sont retrouvés le 29 juin 2023 au Château des Merlettes, au Vésinet. Dans ce lieu, consacré habituellement aux loisirs des enfants et à l'accueil des jumelages, nous avons proposé un tout autre décor, une invitation à mettre la retraite au travail. Non pas comme une injonction à devoir être prêt le jour J, mais plutôt à partager collectivement ses ressentis, ses projets et ses attentes pour que la retraite soit pour chacun et chacune sereine et épanouissante. Le centre Habitat La Roseraie a réuni les personnes accompagnées et leurs familles autour d'un apéritif convivial le 3 juillet 2023.
Du 11 au 17 septembre, la galerie Zigzag, située à la Cour des Arts de Vauréal, a accueilli une exposition de 42 tableaux réalisés par 5 participants de l'atelier Créa de l'ESAT La Roseraie et du Pôle Service. Cette exposition variée et haute en couleurs a révélé la créativité et la sensibilité de nos artistes en herbe. Notre fête associative s'est déroulée le 16 septembre 2023 et nous avons découvert notre food truck. Ensemble, nous avons dégusté d'excellents fish and chips et des crêpes maison préparées par l'ESAT Les Néfliers. Suivi d'un spectacle d'1 heure mettant en lumière les talents de nos personnes accompagnées. La journée a été aussi marquée par une grande tombola qui a permis aux acteurs de l'association présents lors de la fête de gagner des lots gratuitement. Cette fête annuelle a réuni près de 400 personnes. Personnes accompagnées, familles, adhérents, partenaires, salariés et a permis à chacun de partager de beaux moments. L'opération Brioche, organisée du 9 au 15 octobre 2023 dans le cadre des journées de solidarité d'UNAPI, a rencontré un vif succès grâce à la mobilisation de nos bénévoles, professionnels et au soutien précieux de nombreux partenaires. Cette édition a permis de récolter plus de 30 000 € avec la vente d'environ 7 500 brioches sur les antennes de Conflans-Sainte-Honorine, Andrézy, Maurecourt, Mareil-Marly et Carrières-sur-Seine. Ces fonds seront dédiés à des projets visant à améliorer le quotidien des personnes accompagnées par Avenir APEI, notamment dans le domaine des loisirs, du sport et des sorties éducatives. En 2023, 2 journées d'accueil ont permis aux nouveaux salariés de découvrir l'association. La matinée était dédiée à la présentation d'Avenir APEI, de ses établissements et services, suivie d'une visite de quelques établissements sur le site de La Roseraie. Avenir APEI a remporté la mention spéciale du jury dans la catégorie Milieux protégés et adaptés lors du festival Regards croisés 2023 pour son film intitulé « C'est facile le RGPD ». Réalisé en collaboration avec l'Atelier Falck, le service communication d'Avenir APEI et le formateur d'une API, Alexandre Boll, ce court-métrage vise à rendre compréhensible la notion de données personnelles pour les personnes en situation de handicap. À travers ce film, Avenir APEI poursuit son engagement dans le développement d'outils de communication alternative, offrant ainsi à chacun la possibilité de comprendre facilement des concepts parfois complexes. Notre séminaire annuel de 2 jours, les 23 et 24 novembre 2023, a réuni des administrateurs, directeurs et chefs de service autour de la thématique innovante de la communication alternative et augmentée, la CAA, inscrite dans notre projet associatif 2023-2027. Axée pour favoriser le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap, la journée a été marquée par des témoignages émouvants d'intervenants utilisant quotidiennement des outils de communication alternative. Les initiatives de nos établissements tels que le Macathon, le Falck, l'Eye Tracking, le Silverfit et l'utilisation des tablettes audicielles ont également été mises en avant. Les échanges ont souligné l'impact significatif de la CAA sur la vie et la capacité des personnes en situation de handicap à s'exprimer et communiquer. Avenir APEI est fortement engagé dans la recherche et le développement de solutions novatrices pour faciliter la communication des personnes en situation de handicap. Ce séminaire a été une véritable réussite et lance ainsi la démarche CAA au sein de nos établissements. Les établissements d'Avenir APEI se sont mobilisés en décembre au profit du Téléthon. À la Maison de Vie, le Point du Jour, une animation musicale Bao Pao a enchanté les participants. À l'aide d'une baguette magique, nos talentueux résidents, musiciens en devenir, ont pris plaisir à jouer un répertoire musical diversifié allant de la musique classique au jazz, en passant par la variété et de la musique du monde. De plus, la vente d'objets confectionnés par nos résidents et professionnels a permis de récolter 480 € pour le Téléthon. Le 10 décembre, 5 résidents de la Maison des Courlis se sont retrouvés par une belle journée ensoleillée en forêt de Saint-Germain-en-Laye pour marcher au profit du Téléthon. Les résidents ont fièrement parcouru 13 km en 3 heures, prenant conscience du sens de cette marche et de l'effort accompli.
L'année s'est finie sur des sourires lors des repas de Noël. Un moment de pur bonheur partagé par les résidents et les professionnels dans les différents établissements. Autant de projets et bien sûr encore d'autres qui illustrent notre engagement en 2023 sans relâche en faveur de l'inclusion et de l'épanouissement des personnes en situation de handicap intellectuel. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre contribution précieuse à la concrétisation de nos projets. Ensemble, poursuivons avec énergie nos projets en 2024. Continuons à faire vivre Avenir APEI.